7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. Vous revenez sur le cas du désormais fameux Hamza Ladouane, cet ado des environs du canal Saint-Martin à Paris qui a fait la une des médias ces derniers jours. Oui, à moins d'être confiné jour et nuit sur son voilier à 70 € la journée dans un port de Corse, tout le monde a entendu parler et a vu à la télé cet adolescent parisien de 14 ans, torse nu et en inquiétant surpoids, qui enquiquine piétons, cyclistes et automobilistes ayant le toupet de circuler le long du canal Saint-Martin, là où il a l'habitude de traîner quand il n'est pas à l'école, c'est-à-dire assez souvent. Entre harcèlement verbaux, physique à coups de pistolet à eau, raquettes, baignades interdites, jets de mobilier urbain dans l'eau, auxquels s'ajouteraient dans le passé des outrages à agents, la détention de stupéfiants et la complicité de vol de téléphone, on a découvert avec amusement, puis stupéfaction, puis exaspération ce gamin faisant régner crânement la loi, sa loi, dans un périmètre envahi par les promeneurs au moment de la canicule et jubilant de se filmer en train de commettre ces petits délits qu'il commente avec les quelques mots de vocabulaire qu'il connaît. En 5 jours, ces pitreries et ces petits actes de délinquance l'ont transformé en symbole malgré lui. Symbole social, symbole politique et symbole culturel. Tout cela à la fois. Oui, car Hamza est plus qu'un ado de quartier désœuvré, il est un révélateur, un symptôme. Le symptôme des maux de la France contemporaine. Je passe vite sur l'automédiatisation systématique de cette génération qui cherche à tout prix à se mettre en scène sur les réseaux sociaux afin de connaître son quart d'heure de célébrité. Ce n'est pas propre à notre pays, mais à notre époque. Ce qui est hélas plus caractéristique, c'est qu'il incarne cette petite voyouterie ordinaire à laquelle notre société s'est habituée sans se donner les moyens de la punir. Parce qu'il y a trop d'actes d'incivilité pour pouvoir tous les traiter, parce que les prisons sont pleines, parce que les juges sont débordés, parce qu'on ne punit pas les mineurs, parce que ce n'est pas si grave au fond. Police et autorités politiques et judiciaires ont baissé les bras face à ces profils. Un sentiment d'impunité s'est développé chez ces jeunes qui bravent la police avec la certitude qu'ils ne risquent rien à le faire. Et pourtant, on sait ô combien que les refus d'obtempérer ou d'obéir mènent parfois à des drames et à des morts. C'est d'ailleurs pour cette raison que la ville de New York, sous le mandat de Rudy Giuliani, avait mis avec réussite en application dans les années 90 la théorie de la vitre cassée. Celle-ci pose que dès qu'une dégradation est commise, il faut la réparer et ou la punir immédiatement, sinon elle ouvre la voie à des transgressions plus graves. Le problème est que les derniers maires de Paris n'ont pas vraiment été sur cette ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Pire, on a vu Emmanuel Grégoire bavarder tout sourire avec le fameux Hamza qui lui demandait de faire sauter une de ses nombreuses amendes. Une séquence plus proche de François Hollande quand il était à 2 doigts de s'excuser auprès de Leonarda que de François Bayrou collant une gifle au petit Yacine lui faisant les poches. Mais ce que révèle aussi l'affaire Hamza, c'est la démission parentale. Il me semble que tout parent responsable serait embarrassé, voire choqué, d'apprendre que son enfant se livre à des activités comme la menace, le vol, l'insulte et la casse. Pas Monsieur F qui trouve que son fils est gentil et ne fait rien de mal. Il va même jusqu'à traiter de racistes ceux qui prétendent le contraire. Raciste, c'est vraiment le mot magique à la fois pour éteindre tout reproche et ouvrir la voie à la récupération politique. C'est-à-dire, qui fait de la récupération politique dans cette affaire Et la gauche et l'extrême gauche, bien entendu, au regard des origines manifestement étrangères de Hamza et en grande partie à raison de ce critère-là, elle a décidé de voler à son secours pour en faire un héros de son camp. Pour sa très médiatique et très trotskiste avocate Elsa Marcel, il n'est qu'un enfant qui joue avec de l'eau, je cite. Pour l'ex-insoumise Raquel Garrido, il n'est rien d'autre que la version Nouvelle-France du petit Nicolas de Sampé et Goscinny qui doivent se retourner dans leur tombe d'entendre ça. Pour d'autres encore, il est un néo-Gavroche tenant tête à l'oppresseur pré-fasciste, fasciste ou post-fasciste. Hier, la garde nationale du roi Louis-Philippe, aujourd'hui le fonctionnaire de police aux ordres de M. Nunez. Pour finir, une dernière réflexion inspirée par son surnom. Il n'est pas anodin que le jeune Hamza se fasse appeler la douane. Cela correspond certes à son activité, puisqu'il fait payer les gens qui entrent sur son territoire, mais, note Alexandre Devecchio dans sa chronique du Figaro Magazine de ce week-end, il vient nous rappeler ironiquement que la suppression de frontières nationales ou morales ne peut que déboucher sur la multiplication de nouvelles frontières. Nouvelles frontières, donc des enclaves, des zones de non-droit, des territoires en sécession. Tout cela donne furieusement envie de relancer l'activité des vitriers, Dimitri, non ? Absolument, merci beaucoup Jean-Christophe Buisson. L'édito politique sur Europe 1, à la une du Figaro ce jour, élection présidentielle 2027, la grande défiance des électeurs français. Merci Jean-Christophe, bon week-end.